bienvenue à Doublement Fier. Grâce à une collaboration avec la Société de développement économique de la région de Thetford, la conseillère adjointe en développement rural, Louise Nadeau, vous fera découvrir tout au long de l'année des projets collectifs que renferment les 18 municipalités de la région. Vous pourrez découvrir et redécouvrir des endroits merveilleux qui sont des sources de fierté pour chacun d'entre nous. Cette semaine, Louise Nadeau nous transporte à Saint-Adrien d'Irlande, plus précisément à Naturo Park. Le comité du Parc rural, finalement, a choisi un projet qui se voulait rassembleur puis mobilisant de l'ensemble des gens là, de Saint-Adrien, autant les gens de la campagne, les gens du village. Exactement, parce que les idées qui avaient été sorties au niveau d'un dépanneur de service, étant donné qu'il y a du privé là-dedans, c'était un petit peu plus difficile, puis la municipalité n'avait pas la population pour accueillir ce genre de service-là maintenant. Alors, on a trouvé le projet au niveau de l'environnement, comme ça l'avait sorti très régulièrement. On a essayé de trouver quelque chose à l'intérieur de ça. On a pris ces idées-là et puis on a développé à ce moment-là un projet qui s'appelle Naturo Park. Alors, ça se tient au niveau de l'environnement. C'est sûr, il y a un parc, il y a des sentiers pédestres. Alors, au niveau de la campagne, il y a eu l'identification des résidences qui a amené là, les gens à être bien identifiés pour la sécurité. C'est un beau panneau où on a les propriétaires de chacune des maisons, les érablières aussi, où il y avait de l'activité humaine, ça a été identifié. Et puis, ça apporte une fierté, là, autant au niveau du village aussi, les résidents du village ont été identifiés avec le numéro civique, tout ça. Alors, ça a apporté un sentiment d'appartenance autant au niveau de la campagne que du village. Dans l'ordre, bon, les travaux se sont étalés sur quelques années. Qu'est-ce que vous avez fait, là, si on y va chronologiquement? Alors, la première année, on a planté des arbres en avant, 2 arbres à chacune des résidences du village, les gens qui pouvaient en accueillir, là, qui avaient l'espace nécessaire. On a aussi fait l'aménagement des sentiers, de la grotte et de l'érablière. On a commencé cet aménagement-là, puis on a aussi planté des arbres le long de ces sentiers-là pour attirer des oiseaux, là, un sentier ornithologique. Et puis, on a commencé un petit peu l'aménagement du parc. Ça a été la première et la deuxième année. Alors, on a eu tout de suite un effet là, important au niveau des arbres qui étaient d'une certaine grosseur. Il y avait toutes sortes de types d'arbres, autant fruitiers qui faisaient des fleurs aussi à différents moments de l'année, là, de la saison. Alors, ça a apporté tout de suite là, quelque chose de visible au niveau de la municipalité. Est-ce que les gens, vous avez le sentiment qu'ils l'apprécient? Vous avez mis beaucoup d'efforts là-dedans. Est-ce que les gens de l'endroit sont reconnaissants du travail qui a été fait? Oui, tout le long du projet, on n'a jamais eu de critiques négatives importantes. On a eu des petits ajustements à faire, puis c'était des solutions positives que les citoyens nous apportaient. Mais l'ensemble du projet a été très bien accueilli, surtout lorsqu'on a fait la troisième année où on est arrivé avec l'identification autant au niveau des rangs qu'au niveau du village. Alors là, ça a eu une autre visibilité, ça aussi. Et puis la dernière année, on a fini l'aménagement du parc surtout avec le gazebo, puis un endroit pour que les jeunes puissent venir s'amuser, des balançoires. Il va y avoir d'autres choses à compléter dans un deuxième temps, mais il y a une première ébauche là, qui a été faite là-dessus. Et le financement de ce projet-là, ça s'est fait comment? Il y a des fonds, évidemment, qui viennent du Fonds du Parc rural. Est-ce que vous pouvez nous parler des partenariats aussi que vous avez eus? Oui, alors les gens qui ont participé, il y a la municipalité qui a fourni des équipements, du matériel et parfois du temps aussi là, des gens qui travaillaient à la municipalité. Elle a fourni aussi une partie monétaire, 20 du projet. Et puis, en fin de projet, on a eu une aide substantielle de la Caisse populaire du Carrefour minier qui nous a donné 12 000 pour bonifier le projet. Ça nous a permis d'avoir un gazebo qui avait plus d'ampleur et puis de l'habiller avec des fleurs, des arbustes autour, là, faire quelque chose qui a un impact plus grand. Oui. Au total, ça a coûté combien l'ensemble du projet? L'ensemble du projet dépasse les 80 000 de
matériaux, de salaires qui étaient payés à des artisans, puis des jeunes qui ont travaillé sur le projet. Ça l'a amené aussi, il y a eu beaucoup de bénévolats qui se sont faits, qui s'est fait à différents niveaux, autant au niveau du comité que d'autres personnes qui ont travaillé autour, qui l'ont fait aussi bénévolement. Alors, sauf les gens qui étaient sur le projet pour construire les sentiers, tout ça, eux autres étaient rémunérés, mais il y a eu beaucoup de bénévolats. Alors, c'est beaucoup d'argent qui aurait été dépensé pour arriver au même résultat si on avait toujours payé. Personnellement, vous vous êtes investi beaucoup dans le comité du pacte rural. Pourquoi vous vous êtes engagé? Bien, c'est que si on... Il y a peut-être un proverbe ou en tout cas un dicton qui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour notre province ou notre pays ou notre municipalité. Alors moi, j'ai voulu le faire de cette façon-là parce que je crois que la municipalité où j'habite est intéressante au niveau d'environnement. Et puis, si on attend toujours que ce soit les instances gouvernementales qui le fassent ou municipales, bien, on sait que ça va coûter plus cher parce qu'il n'y a pas de bénévolat à ce moment-là qui se fait. Alors, comme d'autres citoyens, j'ai décidé de m'investir là-dedans, puis j'avais le goût de donner pour ma municipalité. J'imagine quand vous regardez le résultat quelques années plus tard, puis là maintenant que c'est terminé, même s'il est appelé encore à avoir du développement, quel sentiment vous éprouvez, vous, qui vous êtes impliqué beaucoup? Bien, une première chose, je suis bien fier que les gens soient parlés encore plus au niveau des rangs avec les gens du village, parce qu'il y avait toujours des fois des petits accrochages qui pouvaient se faire parce que chacun voulait avoir des choses. Alors là, on a tout mis ça en commun. Je pense que ça a changé le climat. Au niveau aussi de la municipalité, si on regarde au début du projet puis à la fin, il y a beaucoup d'améliorations au niveau environnement, au niveau esthétique. Il y a des maisons qui ont été rénovées, il y a d'autres maisons qui sont en rénovation, il y a des jeunes qui se sont installés. Il y a maintenant, c'est une municipalité où il y a beaucoup de jeunes dans l'ensemble de la municipalité. De toute la MRC de l'Amiante, c'est une des municipalités qui a le plus de jeunes. Il y a pas mal de jeunes au niveau du village, de nouvelles familles qui s'installent avec des enfants, des jeunes. Alors, c'est le fun pour l'avenir. Il faut penser à ça. Lorsqu'on ne sera plus là, il faut que ça continue. Alors ça, c'est une chose que je suis bien fier. Geneviève, j'aimerais ça que tu nous expliques le mandat que tu avais ici, parce que tu as travaillé là, concrètement. Tu as un peu créé aussi beaucoup de ce qu'on voit. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bon, c'est ça. Moi, déjà, depuis le début du projet, j'ai commencé par faire les plans d'aménagement. Tout, c'est ça, jusqu'à la grotte, au gazebo. Ensuite, la première année, c'est ça, on a planté les arbres dans le village, devant les maisons. Puis après ça, c'était de faire les sentiers, puis ensuite de planter les arbres dans les sentiers, tout en général. Vous en avez planté beaucoup d'arbres? On a planté une centaine depuis le début, là, un petit peu partout dans le village. Autant sur les résidences privées qu'ici sur le site? Oui, autant c'est ça, aux maisons, puis sur le site au complet. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre sentier, votre parc, si on le compare à d'autres de parcs? Qu'est-ce qui le rend différent des autres? Bien, ici, c'est ça, au départ, c'était un sentier ornithologique, fait qu'on est parti de cette idée-là. Donc, c'est ça, les arbres qu'on a choisis. Il y en a beaucoup qui ont des petits fruits pour attirer les oiseaux. Puis, c'est ça, on a des belles vues quand on monte jusqu'à la grotte, là. On a une belle vue sur le village, puis c'est intéressant pour ça. Il y en a un bout qui est dans le bois, fait que ça donne un autre aspect là, du sentier. Et c'était quoi, quand tu as commencé à travailler sur ce projet-là, les défis qu'il y avait à relever? C'était quoi aussi les difficultés que vous avez rencontrées? C'est sûr, quand on a fait le trajet du sentier, bien, il y avait beaucoup de roches. Fait que ça a été de s'adapter là, avec ça. Des gros travaux. Puis, à part de ça, c'est pas mal ça. Là. Mais vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières, sauf, bon, j'imagine qu'il fallait quand même que vous composiez avec un budget. Oui, c'est ça, il fallait suivre le budget. Puis c'est ça, il y avait un comité qui avait établi là, ce qu'il voulait. Fait que moi, j'ai parti de ça
pour savoir comment d'argent qui allait sur les végétaux puis aux autres places, là. Tu vivais ici au village quand le projet a démarré. Ça s'est terminé, bien que c'est toujours en mouvement, là, mais le projet a été inauguré officiellement cet été. Quand tu y reviens, parce que c'est ton village natal, est-ce que tu en es fière? Oui, là, aujourd'hui, je suis très fière là, de voir ça. Puis c'est sûr que plus tard, là, ça va être encore plus beau quand que les arbres vont être à maturité, là. Fait que ça faisait un beau projet. Okay. Et les commentaires, toi, que tu as entendus personnellement sur le projet, là, dans ton entourage proche, c'est quoi ces commentaires-là? Bien, c'est sûr que le monde, là, il trouve ça beau, surtout le parc ici, là. Ils peuvent venir s'asseoir dans le gazebo, puis c'est beau, là, ça met de la vie dans le village. C'est un objet de fierté pour beaucoup de personnes? Oui. Puis c'est ça, le monde sont bien fiers des arbres qu'ils ont sur leur terrain aussi, là. Ils sont très contents de ça. Monsieur Courchain, vous êtes impliqué activement dans le comité du Parc rural, mais c'est surtout vos connaissances, votre passion pour l'ornithologie qui a été mise à contribution. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Puis c'est quoi la couleur particulière que vous avez voulu donner à ce sentier? Bon, c'est sûr que c'est un sentier de la nature, puis ornithologique en même temps. C'est le fait qu'il y a des oiseaux spéciaux qui venaient à Saint-Adrien, comme les merles bleus, et plein d'autres sortes d'oiseaux. Et en aménageant des sentiers avec des arbres fruitiers, ça attire les oiseaux automatiquement. Les nids dans les arbres, on va attendre quelques années, les laisser grossir, mais c'est un tout qui fait que les oiseaux viennent ici naturellement, là. Puis l'ornithologie, bien, c'est apprécié de plein de gens. Puis je pense qu'il n'y a pas de gens qui détestent les oiseaux. Fait que c'est invitant pour tout le monde. Mais comme c'est l'argent des contribuables, tout ça, c'est l'argent du Québec, bien, c'est bienvenu à tous les gens du Québec. Vous avez parlé du merle bleu. Est-ce qu'il y a d'autres espèces particulières ou, en tout cas, c'est quoi les espèces les plus courantes qu'on peut rencontrer ici? Oh, dans les espèces, l'hirondelle bicolore, le merle bleu, évidemment. Les petites mésanges, tous les bruants, c'est surtout ça. Tu as des oiseaux rapaces aussi en campagne, souvent des rapaces autour des palombes, plein de sortes d'oiseaux, là. Puis il y a des lacs en bas aussi à Irlande, donc qui attirent les pigargues à tête blanche, puis toutes sortes d'oiseaux. C'est un coin merveilleux pour les oiseaux. Est-ce que vous avez réussi justement à attirer des amateurs comme vous d'ornithologie qui sont venus exprès dans cette intention-là ici? Oui, les gens du club Cora sont venus faire un tour, voir les merles bleus, puis tous les amateurs d'oiseaux, là, c'est sûr qu'ils vont venir. Mais éventuellement, là, ça commence. Là. Éventuellement, ça devrait être un site recherché. Okay. Est-ce que vous voyez même ça de développer davantage encore ce sentier-là? Pas vraiment davantage. La nature va faire son œuvre dans tout ça. Là. Les oiseaux, là, pour les oiseaux, ben, un nichoir puis une mangeoire, ben, ça les attire. Mais c'est sûr que c'est toujours son naturel, eux. Une mangeoire, c'est un dépanneur pour eux. C'est l'œuvre de l'homme, mais la nature fait bien les choses. On veut se rapprocher le plus de la nature, être le plus naturel possible. Je pense que l'aménagement est très beau ici. Là. Le paysage est très, très beau. Vous êtes fier du résultat? Je suis très fier, très, très fier. C'est méconnu, mais c'est un endroit qui sent la paix. Mais les paysages, on n'a rien envié à personne ici. Là. Nos paysages sont merveilleux dans la région, les montagnes et tout ça. Puis quand on fait le tour du sentier de la nature, bien, ou la grotte, on voit très loin, il y a des montagnes et tout. C'est magnifique. Là. Puis l'aménagement est magnifique aussi. Je suis très fier de la réalisation. Monsieur McKeon, j'aimerais ça d'abord que vous nous disiez qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous établir ici à Saint-Adrien-d'Irlande il y a 7 ans de ça, je pense. Ben oui, il y a 7 ans, ma femme et moi, on cherchait une maison pour faire une gîte, bed and breakfast. Et sur l'Internet, on a trouvé que l'ancien presbytère de l'église de Saint-Adrien-d'Irlande était à vendre. Nous sommes venus et on est tombé en amour tout de suite avec la maison et avec la région. Et nous y sommes maintenant. Et
peu de temps après votre arrivée, vous vous êtes impliqué activement dans le développement de votre milieu. Pourquoi vous avez décidé justement de vous engager comme ça, là, bénévolement, pour améliorer votre milieu de vie? Bien, parce que c'est mon milieu de vie. C'est comme beaucoup de petits villages. Saint-Adrien-d'Irlande était en train de vivre un certain deuil. C'était un village important dans l'histoire qui avait, dans leur histoire, une école avec 200 enfants, qui avait des entreprises. Et il y a 7 ans, ils viennent de perdre leur dépanneur. Et ça, c'était une grosse perte pour tout le monde. C'est comme si le centre de rencontre du village a disparu et on sentait qu'on était à la recherche de quelque chose pour le village. Et lorsqu'on a eu l'occasion, avec le pacte rural, d'avoir une réunion, beaucoup de monde sont venus, ils ont exprimé les désirs, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Ils avaient beaucoup de choses qu'ils voulaient avoir, mais c'était pas toujours réaliste par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais avec notre comité, on a essayé de chercher qu'est-ce qui était réaliste et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas juste pour le village, mais pour tout à Saint-Adrien-d'Irlande. Et pourquoi justement vous avez choisi ce projet-là qui a permis d'embellir votre milieu, qui vous a permis de doter le milieu aussi de nouvelles infrastructures? Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté sur ce projet-là? Ben, c'est difficile à dire, mais il y a un certain positif lorsqu'on parle d'embellir. On n'est pas perdant lorsqu'on crée la beauté qui n'était pas là dans cette forme avant. Le fait de planter les arbres, on a planté plus qu'une centaine d'arbres dans ce projet. Ça jouait beaucoup. Le fait d'avoir un sentier pédestre, mais aussi ornithologique, c'est intéressant de penser qu'on a des espèces d'oiseaux qui sont assez rares et recherchées dans la région. Et c'est quelque chose qui peut grandir avec le temps. Ça va prendre 5-10 ans pour ces arbres de vraiment d'être mûrs et intéressants, mais c'est un projet qui va grandir avec le village. J'imagine que ce projet-là, vous, si vous vous êtes impliqué autant bénévolement, c'est que ça rejoignait aussi vos valeurs personnelles? Mais comme je dis, j'étais un membre d'un comité et dans un comité, il y a un entraînement qui vient. Chacun a apporté une certaine expertise. On avait Pierre Courchin, qui connaissait très bien les oiseaux. Jean-Luc, c'est un homme très pratique. Et on avait Germain Grégoire qui avait un certain plan pour ça. Et on a mis tout ça ensemble. C'était important. Qu'est-ce que vous constatez que ça l'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans votre milieu, là, au-delà des infrastructures qui sont belles? Qu'est-ce que ça a changé dans le milieu de vie? C'est très difficile à dire. Moi, je pense qu'il y a une certaine fierté dans le village. Ils sont contents de voir qu'on a les fleurs, on a les arbres, on a notre belvédère, on a notre sentier qui n'existait pas avant. Dans les rangs, on a fait les poteaux d'identification et on a eu beaucoup de monde qui était content, beaucoup de monde en dehors de Saint-Adrien-d'Irlande qui nous ont téléphoné pour demander comment avoir un poteau comme ça. Mais ça veut dire qu'ils étaient contents avec l'idée d'avoir cette façon d'identifier le numéro civique et le nom de famille. Et ça ajoute à Saint-Adrien quelque chose. Est-ce que ça a contribué aussi à augmenter le sentiment d'appartenance Je ne sais pas. Moi, je pense, on ne sait jamais. C'est dans le temps, il faut penser de tout. Il n'y a pas de recette pour ce type de désir. Mais c'est en travaillant, on cherche les idées, on cherche le monde qui aide, qui donne leur talent. On a beaucoup de talent à Saint-Adrien-d'Irlande. Le défi, c'est de mettre tous ces individus ensemble. Et ça, c'est le plus dur, parce que tout le monde est occupé. Et qu'est-ce que vous rêvez, vous, personnellement, pour ce milieu-là, là, si vous vous transposez dans 10 ans? Qu'est-ce que vous souhaitez qui se réalise au cours des prochaines années? C'est sûr et certain, un beau village comme Saint-Adrien-d'Irlande, on voit déjà, on a les belles petites maisons, on a certains jeunes qui ont choisi de venir vivre et d'acheter leur maison. Et
on essaie, on pense toujours, ah, ben, ça peut renaître d'une certaine façon, parce que c'est intéressant de vivre ici. On est entouré d'une beauté naturelle énorme, extrême, qui ne se trouve pas ailleurs. Et est-ce que vous avez l'impression que les gens le voient davantage maintenant, puisque les gens ont travaillé ensemble pour améliorer? Est-ce que ça l'a ouvert les yeux? On ne sait pas. Non, c'est très difficile à dire. Mais parce que tout le monde, ils vivent leur vie comme ils peuvent. Et on espère avec le temps, on va s'habituer au résultat de ça et dire, mais on veut toujours avoir ça, un certain sens de la nature et une certaine beauté qui vient comme ça. Là. C'est difficile à dire l'impact de ces projets. Jessica, j'aimerais ça. Bon, tu es en ce moment pro-maire. Tu es aussi membre du comité du pacte rural. Tu es quelqu'un de très impliqué dans ton milieu. Donc, tu as un regard aussi sur ta municipalité. Oui. Qu'est-ce que quand tu constates, tu regardes le projet qui s'est fait ici, tu as été impliqué aussi là, à la fin du projet. Qu'est-ce que ça a apporté chez vous? Ça a apporté un sentiment d'appartenance plus grand envers les citoyens, puis aussi une grande fierté. Ça a apporté aussi de l'embellissement dans le village, une plus belle qualité de vie envers les citoyens. Puis on n'est plus gêné maintenant de montrer aux touristes qui passent notre village. On est fiers de tout ça. Puis c'est intéressant là-dessus, autant le parc que le sentier. C'est intéressant pour les citoyens ainsi que les touristes pour aller soit se promener, se recueillir, se reposer, pique-niquer. Il y a plein de petites tables de pique-nique un peu partout. C'est intéressant pour ça, autant en famille qu'individuel. Puis, excusez. Le bébé pleure. Fait que c'est ça. C'est une place aussi pour les enfants, comme vous pouvez voir. Puis c'est intéressant aussi de se promener dans les sentiers pour voir aussi les types d'arbres qu'ils ont mis. Il y a plusieurs types d'arbres, plusieurs types d'oiseaux aussi qui se promènent, qu'on peut regarder aussi. C'est le fun là-dessus. C'est ça que ça l'a donné. Puis c'est toujours la fierté là, qui ressort de tout ça. Là. Okay. Toi, personnellement, est-ce que tu es fière du résultat du projet? Oui, je suis fière. Je suis contente aussi. C'est ça que je voulais, une place pour la famille. Ma famille commence, comme vous l'avez entendu, le bébé pleurait. C'est le fun parce que le soir, moi, mon conjoint, marcher dans les rues, c'est plus plate, c'est platonique. Tandis que venir ici, il y a les balançoires, c'est tout nouveau. Il y a le gazebo, s'il fait trop chaud, les bébés, on peut se cacher autant que les personnes âgées. Dans les sentiers, bien, ça fait une place de plus à aller virer pour marcher, voir aussi. Quand on monte jusqu'en haut, on voit là, toutes les belles montagnes de Saint-Julien, l'autre côté. C'est merveilleux. Là. En tout cas, j'en suis fière moi aussi, comme en étant citoyenne, pro-maire et conseillère municipale, tout ça en même temps, puis en étant aussi dans le projet futur là, du PAC rural 2008 et en montant. Là. On va essayer de continuer ça là, dans l'autre PAC rural. Justement, pourquoi tu as décidé, toi, de t'impliquer, de t'engager, comme jeune mère qui travaille aussi, mais tu as quand même décidé de mettre du temps. Pourquoi? Pourquoi? Bien, parce que ça m'intéressait. Je trouvais ça intéressant de faire revivre le village. Parce que quand je suis arrivée il y a 4 ans, c'était presque mort. C'est plate à dire, mais c'était pas vivant. Je voyais pas beaucoup de monde, ça se promenait pas beaucoup. Puis là, de plus en plus, j'en vois là, qui se promènent. Je me suis intégrée pour donner aussi des nouvelles idées de jeunesse, comme qu'ils disent. Là. Ils disent que c'est le fun d'avoir une jeunesse dans le conseil pour donner des nouvelles idées aussi. Comme là, j'ai des projets aussi peut-être de faire partir des soirées bout de chou, quelque chose comme ça pour remettre la famille en valeur dans le village. Puis c'est ça ma priorité. C'est ça que je suis en train de faire, une famille. Okay. Fait que je veux que ça continue comme ça pour qu'on fasse revivre notre village, faire revivre les citoyens qui sont ici. Là. Les commentaires que tu as entendus à venir jusqu'à date, autant des résidents de la place que de la visite, si on veut, et des touristes, c'est quoi? Bien, c'est positif. Ils trouvent ça intéressant de voir que la municipalité elle se donne autant que le PAC rural pour rembellir les rues, comme mettre les fleurs. Moi, j'ai eu beaucoup de questionnements sur les pots à fleurs. Ah, pourquoi vous avez ça? Qui vous donne ça? Puis c'est un intéressement... le monde sont intéressés à voir le changement qu'il y a dans le village. Puis je trouve ça positif. Puis je vois de la fierté autant d'un citoyen que le monde qui vient de me visiter. Ils disent « Ah, c'est non bien beau chez vous, hein? On ne pensait pas que c'était petit comme ça, puis beau de même. » Puis je trouve que c'est ça, là, comme commentaire que j'ai là, pas mal. Là. C'est que du positif pour le moment, là.
Il n'y a pas de négatif. Et toi, est-ce que tu es confiante pour l'avenir de Saint-Adrien? Oh oui, je suis confiante. Je suis sûre que ça va avancer, ça va être de l'avant. Je suis sûre que ça va monter de mieux en mieux. Je suis sûre qu'on va se reprendre en main. Déjà, c'est bien parti. On a eu une petite pente descendante, là, on recommence. Comme vous venez de le voir, le dynamisme des communautés rurales passe d'abord par la mobilisation et l'engagement des citoyens envers leur communauté. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.